bien aujourd'hui? Mais écoutez, moi ça va, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, tous et toutes. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait quelques jours, c'est vrai que depuis lundi je vous ai pas fait de vidéo. Je suis extrêmement prise actuellement sur un nouveau projet qui verra le jour très très prochainement. Je pense que je pourrai vous en faire part la semaine prochaine. Et j'ai eu aussi beaucoup de consultations, beaucoup de choses à faire cette semaine. Donc, écoutez, je m'en excuse, j'ai pas pu revenir plus tôt vers vous pour une nouvelle vidéo. Mais ce n'était que par petite remise, puisqu'aujourd'hui, c'est vendredi. Alors d'habitude, le vendredi, je fais la triangulaire. Mais là, j'ai eu envie, aujourd'hui, de faire une vidéo un petit peu différente. J'ai eu envie de faire une sorte de scanner de votre autre. Et on va de ce pas regarder en détail ces énergies, ce qu'il ressent mais que vous ne savez pas, ce qu'il a envie de faire vis-à-vis de vous mais dont vous n'avez pas connaissance, et enfin ce qu'il va se passer dans la matière, voilà. On va essayer un petit peu de dégrossir tout ça. Je vais me laisser guider quand même avec les oracles, on verra ce que je prends au fur et à mesure. Je vais commencer avec l'oracle du Tao pour les énergies générales de cette personne, donc votre autre, qui peut être un homme ou une femme. Moi je parle au masculin, vous le savez, c'est plus simple pour moi. Mais si votre autre est une femme, bien évidemment, vous transposez. Alors, vous avez vu aujourd'hui, j'ai mis la caméra, la vision un peu plus haute pour vous partager cette jolie statue, ouais, statue, c'est ça, d'un ange que m'a fait ma petite mamounette qui fait de la poterie et qui m'a fait ça pour mon anniversaire. Donc j'adore. Mais c'est vrai qu'elle est hyper grande, du coup... j'ai pas pu du coup vous la montrer autrement qu'en montant la caméra. Je vais bien sûr rebaisser pour la guidance, mais en tout cas voilà, merci à vous tous et toutes pour tous vos adorables messages lundi et dans la semaine pour ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire. J'ai pas pu vous répondre à tous, j'ai pas eu le temps honnêtement, mais le cœur y est en tout cas. Sachez que ça m'a énormément touchée. Merci à tous pour votre bienveillance, pour votre soutien. Ça fait maintenant plus d'1 an que j'ai monté ma chaîne, que j'ai ouvert ma chaîne plutôt. Et merci à tous d'être là, d'être présents, d'être bienveillants, voilà, de partager votre vécu. Merci à tous ceux qui me soutiennent d'une manière comme d'une autre, avec le cœur bien souvent. Merci à tous ceux et celles qui participent dans cet échange, à communiquer leurs ressentis, leur vécu dans les commentaires sous les vidéos. Et merci à tous ceux et celles qui m'ont fait confiance durant cette année dans toutes les consultations que nous avons partagées. Sachez que voilà, ce sont des échanges qui sont enrichissants, que ce soit pour vous, pour moi. Voilà, on est tous en miroir les uns des autres, comme je vous le dis souvent en consultation et en guidance. Donc sachez que voilà, vous n'êtes pas seulement face à quelqu'un qui vous accompagne, qui vous guide en consultation, mais face à quelqu'un qui est comme vous, qui a vécu aussi un parcours comme vous. Et sachez que voilà, on est tous en miroir les uns des autres, et voilà, c'est super enrichissant de vous avoir, quoi qu'il en soit, au téléphone quotidiennement, de pouvoir échanger avec vous. J'ai des personnes de tout âge, de tout bord, de partout dans le monde, et honnêtement, quelle belle mission dans laquelle je suis aujourd'hui. Voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ça, et pour vous tous qui m'écoutez et qui me suivez, et avec qui voilà, j'ai des échanges lors des consultations privées. Du coup, donc c'est parti. Hop, on rebaisse un petit peu pour qu'on puisse voir ce qui va se passer sur la table. Et on commence donc directement avec l'oracle du Tao, et on va voir de ce pas dans quelles énergies est la personne qui est dans votre cœur. Et pour qui, avec qui du moins vous n'avez pas forcément beaucoup de communication, quelqu'un qui ne se livre pas beaucoup sur ce qu'il vit, sur ce qu'il ressent. Du coup, petit scan grâce à mes guides, on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de ce petit loulou, de cette petite louloute. Allez, donc mes guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies est cette personne, l'être aimé de ma consultante actuellement? Dans quelle énergie est cette personne, s'il vous plaît? Alors,
Bon. Déjà en dos de deck, j'ai l'excès. Ok, donc on nous parle quand même de quelqu'un qui est dans un stress quand même en ce moment. On parle de surcharge, d'épuisement, d'obsession, de fardeau à porter. Quelqu'un qui peut-être est dans une certaine inquiétude. On me parle aussi vraiment de point de rupture, d'accord? De quoi on nous parle ensuite pour les énergies? On nous parle de la beauté de tout ce qui est petit et du chaudron. Bon, alors... Là, j'ai quelqu'un qui, malgré l'excès, la surcharge, l'épuisement qu'il vit ou qu'elle vit actuellement, et qui peut faire écho, qui peut être justement induit par ce qu'on est en train de m'envoyer dans ces deux cartes-là. J'ai l'impression que c'est quelqu'un vraiment qui est en train réellement, et je crois qu'on a eu cette carte l'autre jour, hein, me semble-t-il, dans la dernière guidance, d'approfondir cette conscience même de soi, de soi-même. Qui est vraiment à la découverte de ce qu'il y a au plus profond de lui-même ou d'elle-même, et qui est dans un certain ralentissement. Il y a comme un instant de pause. C'est quelqu'un qui est en train de marquer une pause dans sa vie actuellement pour se recentrer vraiment sur sa propre personne, son être intérieur. Avec le chaudron, on me parle d'alchimie intérieure, de maîtrise, de renouveau spirituel. De prendre conscience que son corps, que son corps est un hôte, l'hôte de son âme, et le réceptacle de toute cette énergie. On nous parle vraiment de sagesse. C'est quelqu'un, vous voyez, comme on le voit sur cette image, qui en se recentrant sur lui-même ou sur elle-même, le chaudron, moi ça me fait vraiment écho à la magie intérieure, l'âme agit, d'accord? C'est quelqu'un qui perçoit la magie, tout ce qu'il y a à l'intérieur de son être, toute cette essence profonde, et qui d'après ce qu'on me dit en canalisation, ne s'était jamais vraiment penché sur lui-même, n'avait jamais approfondi l'être qu'il ou elle était, s'était toujours contenté de rester dans cette... J'entends, on me montre le vernis. Ouais, c'est ça, sur la couche extérieure, en fait, voyez. Comme un bois verni. Et qui aujourd'hui est allé poncer ce bois vraiment pour le mettre à nu, un bois brut, en se reconnectant à lui, en allant à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. D'accord? Donc, ce qui peut provoquer cette personne un certain stress, un certain épuisement. Qui plus est avec les énergies en ce moment qui nous traversent. Cherchez le mot, excusez-moi. Tous ces encodages de lumière que l'on reçoit, hein, personne n'est épargné. C'est une surcharge hein, de codes lumineux que l'on a actuellement, qui nous pousse hein, à nous éveiller de plus en plus à nous-mêmes, j'entends. Et de ce fait, cette personne qui n'avait pas été habituée à être dans ce cheminement intérieur, eh bien, vit cela comme une surcharge, un stress, un épuisement. Vous savez, on a pu le ressentir, et encore pour certains, vous pouvez le ressentir aujourd'hui, une certaine fatigue hein, depuis ces quelques cycles lunaires, là, avec ces nouvelles lunes, ces pleines lunes, depuis, on va dire, octobre, novembre, plus tous ces encodages de lumière jusqu'au 21 là, décembre, où vraiment on est dans ce changement de paradigme entre la 3D et la 5D, on est bombardé, et cette personne bah, n'est pas épargnée non plus par tout ça, et ce qu'on nous dit, c'est que elle vit tout cela. Eh bien, bah c'est ça. C'est quelqu'un qui se rend compte aussi de tout le poids, de tout le fardeau qu'elle a accumulé sur ses épaules toute sa vie. Et qui en prend conscience justement par ce travail, par ce cheminement qu'elle est en train de faire actuellement, dans lequel elle est poussée à s'investir. D'accord? Donc, j'ai quelqu'un qui vraiment... est à la découverte de soi-même. C'est vrai, exactement ça. On plonge dans ses propres abysses. On se confronte à ses parts d'ombre. Et on voit à quel point on a pu accumuler de bagages, de souffrances, de blessures. Et c'est exactement ça. Et c'est quelqu'un qui se retrouve dans... Alors, plus que l'excès, c'est vraiment là, cette surcharge, ce fardeau, cette fatigue, ce stress, cet épuisement. Quelqu'un qui est vraiment à ce point de rupture, me dit-on. D'accord? Bon, donc j'ai envie de vous dire, vu les énergies de cette personne, le taux vibratoire doit être peut-être bas actuellement, parce j'entends, on s'en prend plein les mirettes, on s'en prend de tous les côtés. On est poussé justement à focus sur soi.
à gratter hein, toute cette couche de vernis pour aller à l'intérieur de soi-même. Et alors c'est très beau en soi, mais cette personne n'étant pas habituée, se retrouve confrontée d'un coup à toutes ces parts d'ombre et voilà dans quel état elle est. D'accord? Donc autant vous dire que en plus de la fatigue psychologique et émotionnelle que ça peut engendrer, de par ces conscientisations de voir clair hein, dans le qui je suis, là vraiment c'est assez dur émotionnellement chez cette personne et on nous parle de ce fait vraiment de point de rupture, d'accord? On est dans un point de rupture, mais j'entends plutôt une phase vraiment de transition entre ce que j'étais et ce que je vais devenir. On est dans le qui je suis, dans la réponse à la question qui je suis vraiment, parce qu'on est en train de justement de rentrer dans cette introspection, de s'analyser, de se comprendre, d'accord? Et d'apprendre tout simplement à s'aimer en se confrontant à ces parts d'ombre, d'apprendre à les à y mettre le doigt dessus, d'accord? C'est comme si vraiment... Et j'ai eu ça en vision il y a 2 jours de ça, où j'ai vu vraiment, on me montrait une... alors c'est un rapport avec l'Égypte aussi, il y a vraiment ce côté, voilà, toute cette civilisation égyptienne qui est très... lourde de sens au niveau positif, hein, vraiment, c'est tout ce qui est sacré, vraiment. On m'a montré vraiment, vous savez, ce genre d'obélisque ou de grandes colonnes où il y avait en haut quelqu'un qui était en train de faire basculer un miroir rond sur pivot, qui l'orientait pour diriger le faisceau du soleil et faire un faisceau lumineux avec une étoile, donc la protection en bas. Et c'est vraiment, c'était pour moi la symbolique, ce qu'on m'envoyait, c'était vraiment cette mise en lumière du lien sacré, du tout le sacré, quoi qu'il en soit, que l'on peut avoir en soi. Il y a vraiment cette analogie avec ces codes de lumière aussi que l'on reçoit actuellement. Et du coup, vraiment, cette personne voilà, est traversée par tout ça et se retrouve confrontée, j'entends, de but en blanc, pardon, d'un coup, à tout ce qu'elle n'avait pas voulu voir auparavant. Donc, ouais, point de rupture évidemment, parce que autant vous avez pu peut-être vous y confronter step by step, petit à petit dans votre parcours, dans votre cheminement où il y avait des conscientisations, on se prenait ces mises en lumière, voilà, on comprenait, on passait de mise en lumière à mise en lumière et on avançait comme ça. Là, c'est comme si on m'envoyait que cette personne finalement avait eu ce faisceau d'un coup, ces projets d'un coup sur la figure. Et on se rend compte de tout ce qu'on a pu accumuler. Hein. Encore, je vous remontre ça parce qu'en haut, ils y tiennent. Hein. T'es en train de me dire, montre-leur. C'est exactement ça, le poids, le fardeau. Vous pouvez aussi également ressentir en ce moment... Peut-être pour vous qui êtes notamment en lien d'âme, en lien sacré, avec des ressentis au niveau de votre autre, du moins des ressentis qui ne nous appartiennent pas, vous pouvez certaines ressentir cet écrasement peut-être au plexus, ce poids peut-être dans le dos, des maux de dos, des palpitations aussi au niveau du cœur, des choses qui tout simplement ne vous appartiennent pas, vous le savez, hein, parce que vous êtes bien, d'un coup ça vous arrive, vous ne savez pas pourquoi, c'est tout simplement parce que vous êtes aussi en train de ressentir notamment cet encodage hein, de code de lumière qu'on reçoit de plus en plus jusqu'au 21 et notamment aussi également ce que peut ressentir votre autre, d'accord, dans ce point de rupture qu'il ou elle est en train de vivre actuellement. Ok, on va du coup prendre eh bien, un tout nouvel oracle. Je vous le montre, c'est une amie qui me l'a offert et je te fais de gros bisous si tu me regardes. Pour mon anniversaire, hein, du coup, c'est l'oracle, mon petit oracle intuitif. Il est juste canon, je trouve, hein, très doux, très vibratoire à mon goût. Après, ça ne regarde que moi, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Alors, pour ceux et celles qui connaissent les oracles, c'est l'illustratrice d'Isabelle Serre, Amanda Wild, qui a créé son propre oracle du coup. Et donc on retrouve vraiment ce côté aquarelle qu'on retrouve dans l'illustration d'Isabelle Serre dans ses oracles. Bref, je le trouve très très doux, très joli, très sympa. Ça c'était la petite parenthèse, la petite aparté pour cet oracle. Donc du coup je vais l'utiliser. Alors bien sûr, je l'ai purifié avant, j'ai pris le temps de me l'approprier et du coup de me familiariser avec du moins et bien on va aller voir avec. J'ai envie de demander à mes guides ce que ressent votre autre actuellement mais qu'il ne vous dit pas, qu'il ne vous partage pas, qu'il ne verbalise pas vis-à-vis de vous. Allez,
C'est parti mes guides. Que ressent cette personne vis-à-vis de ma consultante, mais qu'elle ne lui exprime pas? Que ressent cette personne actuellement, mais qu'elle ne lui dit pas? J'ai l'énergie créative. J'ai le numéro 6 quand même, les amants, les amoureux dans le tarot. C'est vraiment quelqu'un là qui, c'est ça, qui est en train de retrouver son énergie créative, son énergie, mais j'entends vraiment, vous voyez, comme quoi, je vous le dis souvent, je peux être amenée à détourner le sens des cartes. Là, en canalisation, on m'envoie vraiment le côté... sa pleine puissance, on me dit en canalisation. On me parle vraiment de souveraineté, de plein pouvoir. On reprend ses pleins pouvoirs, sa créativité, cet esprit de co-création, de vouloir co-créer, de vouloir partager par rapport à vous, avec vous, et même déjà tout simplement en étant soi-même seul, d'accord? Il y a vraiment des énergies qui envahissent cette personne, des énergies que cette personne n'avait pas forcément auparavant, mais qui... avec tout ce qui se passe, avec toutes ces compréhensions, ces mises en lumière actuellement, ouais, il y a vraiment un renouveau qui s'opère. J'entends la création, la renaissance, vraiment cet esprit de renouveau. Ouais, on me parle aussi de compassion. C'est quelqu'un qui avec ce qu'il ou elle est en train de vivre, en se confrontant justement à toutes ces zones d'ombre, à toutes ces parts d'ombre, j'entends c'est quelqu'un qui pouvait sembler froid ou froide, hautain, qui ne... Ben, c'est ça, hein, c'est ce que je ressentais, c'était quelqu'un qui n'était pas habitué à partager ses ressentis, ses sentiments, qui ne parlait pas du tout d'affect avec vous, qui avait tendance justement à... qui a tendance, mais en tout cas, là, on est vraiment sur une transition, hein, de vraiment d'un état à un autre. C'est quelqu'un, me dit-on, qui avait tendance à être dans un certain repli sur soi dès qu'il s'agissait de s'impliquer émotionnellement en verbalisant les choses. C'est quelqu'un qui pouvait avoir l'impression que cette personne manquait de compassion, d'empathie, notamment vis-à-vis de vous. Et là, c'est comme si cette personne retrouvait toutes ces valeurs qui sont associées à l'amour aussi, hein, à la création, à la compassion. C'est quand même hyper beau. Et qui éprouve, en fait, c'est ça, c'est quelqu'un qui éprouve vraiment, on me montre encore une fois un piédestal, une colonne qui aujourd'hui éprouve de la compassion par rapport à vous. C'est comme si elle... j'entends qu'il y a une espèce de regret derrière. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est... on s'aperçoit qu'on vous a fait du mal. On s'aperçoit qu'on vous a peut-être trahi. On s'en veut. Et en même temps, on a cette notion aussi de comprendre ce par quoi vous êtes passé, vous qui m'écoutez, et à quel point vous avez pu être dans cette résilience, dans cette force, dans cette compassion par rapport à votre autre, malgré tout ce qu'il a pu ou qu'elle a pu vous faire. Il y a vraiment... c'est comme si votre autre était en train de vous rejoindre dans toutes ces énergies, dans toutes ces belles énergies positives en fait. Créatives, la compassion, l'amour. Mais ouais. C'est très beau. Est-ce qu'il y a autre chose, mes guides? Ouais, c'est ça. Ouais. Vous savez, c'est ce que je vous disais, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment, on me parle de pardon ici. C'est quelqu'un qui s'en veut réellement de ce qui a pu se passer, de ce qu'il a pu ou elle a pu vous faire dans la matière, vous dire. Quelqu'un qui reconnaît qu'il a aussi été dans l'excès par rapport à vous, dans l'excès négatif, hein, j'entends. Vous voyez, ce que cette personne ne vous dit pas, ce que vous ne savez pas actuellement, c'est qu'elle vraiment, elle éprouve une immense compassion par rapport à vous. C'est quelqu'un qui s'en veut énormément, qui a envie de vous demander pardon,
et qui a besoin, j'entends vraiment, de se pardonner. Avoir aussi de la compassion pardon, envers elle-même, réellement. On nous parle là en dos de deck d'immobilité. Ouais. C'est quelqu'un qui est en train de prendre du recul, qui a besoin de ce temps de recul justement pour eh bien, se recentrer sur soi. Vous voyez, avec les cristaux, j'ai vraiment ça, c'est cette notion de... J'entends le diamant, plus qu'un cristaux, c'est voir à quel point on est un diamant brut que l'on doit polir pour faire un magnifique diamant brillant. Et cette personne vous voit comme ça aussi, c'est très bizarre en fait, enfin, très bizarre, c'est pas le mot, mais c'est comme si ce faisceau lumineux qu'on m'a envoyé en vision l'autre jour, non seulement avait mis en lumière toutes ces zones d'ombre, tout cet amour qui était peut-être caché, renié, pas exprimé, pas verbalisé, et qui aujourd'hui, non seulement a éclairé cette personne, mais vous savez, c'est comme quand on oriente des miroirs, ça fait des faisceaux qui se renvoient. Mais là, c'est ce qu'on m'envoie là en canalisation, en vision, en clairvoyance. On m'envoie ce faisceau lumineux qui touche votre autre, qui vous touche à vous, qui fait des ricochets comme ça. Et c'est comme cette personne, on m'envoie un triangle. Ouais, c'est ça, la pyramide d'élévation. C'est comme si ce faisceau lumineux, finalement, avait éclairé votre autre et par ricochet, il avait permis aussi de voir, mettre un coup de projo sur vous aussi, et voir à quel point il n'avait pas vu ce diamant que vous êtes, en fait, réellement. Ouais, c'est exactement ça. Mais cette immobilité-là, actuellement, qu'il y a peut-être entre vous, cette prise de recul, ce moment de calme où on se pose, où on comprend, où on s'analyse, où on médite, est nécessaire et surtout très très salvateur là, actuellement pour votre autre. Cette personne en a besoin pour se reconnecter complètement, j'entends, à elle, à ses ressentis, pour voir clair. Si vous voulez, c'est cette illumination là, par cette mise en lumière de tout ce qui l'entoure, de lui-même aussi ou d'elle-même, ça a tellement été, j'entends, aveuglant par cette puissance de lumière que, vous savez, c'est comme quand il y a tous ces voiles d'illusion qui sautent, on est scotché, quoi. On est immobilisé par le choc provoqué de cette mise en lumière, en fait. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que là, on invite votre autre, par cette immobilité, vraiment, à s'offrir un moment simple, mais d'une grande richesse, pour justement, eh bien, gagner en sagesse, vous voyez. Alors souvent, l'immobilité, ça peut être perçu comme quelque chose de négatif ou contre-productif, mais là, c'est vraiment l'inverse, quoi. C'est pas du tout de l'immobilité, de la procrastination, de la paresse. C'est plutôt le fait de s'accorder du temps où on ne fait rien de spécial, où on prend du temps pour soi et où on permet à son esprit de se reposer et de pouvoir assimiler et faire de la place à toutes ces nouvelles idées qui émergent, ces énergies créatives, cette inspiration, tout ce qui a été mis en lumière. Si vous voulez, c'est tellement un gros choc que cette personne a besoin aujourd'hui d'assimiler tout ça. D'accord? Bon, en tout cas, voilà ce que cette personne ressent actuellement vis-à-vis de vous, tout ce qu'elle a compris, tout ce qui peut arriver au niveau de l'affect, hein, vis-à-vis de vous, mais qu'elle ne vous dit pas pour l'instant, hein, de par notamment cette immobilité-là qu'il y a actuellement dans la matière et qui est hyper nécessaire, hein, concrètement. Je vais maintenant prendre l'oracle de la tatou-thérapie et on va voir maintenant ce que cette personne, votre autre, l'être aimé, a envie de faire vis-à-vis de vous, a envie de mettre en place. Décidément, excusez-moi, c'est la fin de semaine. Je bug. A envie de mettre en place vis-à-vis de vous, mais qu'elle ne vous dit pas pour l'instant. Ce sont des choses qui ne sont pas, ou peut-être qui viennent d'être faites, dont vous avez les retours à la matière, mais pour moi, là, vraiment, ce sont des choses qui sont
encore dans les tuyaux, d'accord? C'est vraiment, j'ai envie de le faire, mais pour l'instant, c'est pas fait, je mouline. Donc, on va voir ce à quoi pense cette personne, ce qu'elle a envie de faire vis-à-vis de vous. Allez, c'est parti. Je dis, s'il vous plaît, que souhaite faire cette personne, mettre vis-à-vis de mon ou ma consultante, mais qu'elle ne lui dit pas. Pour l'instant. On me parle de sensibilité, on me parle de combat. Ok. Ouais, là j'ai quelqu'un vraiment qui est en dualité, qui est en train de combattre quand même, hein, cette sensibilité. Parce que c'est quelqu'un, c'est ce que je disais, qui est pas habitué du tout à montrer ce sentiment, à être dans l'affect, à être dans le mode un peu romantico, d'accord, voilà. Et en se prenant tout ça, voilà, dans la figure, entre guillemets, hein, tout ce qui est en train de lui arriver en pleine poire, dirons-nous, eh bien, il y a une espèce de trop-plein émotionnel qui l'a envahi, et en même temps, il y a ces anciens schémas qui sont toujours peut-être, et qui sont toujours là, hein, parce qu'on n'a pas forcément annihilé l'ego négatif d'un coup. Alors l'ego négatif, ça va être l'ego vraiment qui vous plonge cette dualité, qui essaie de dominer votre âme, et à contrario, l'ego positif, c'est vraiment l'ego que l'on doit garder, à mon sens, et qui vraiment, justement, encense votre âme et est au service de l'âme et du cœur, d'accord? Donc, on dit encore que cette personne peut être dans une certaine dualité vis-à-vis de ce qu'elle ressent, vis-à-vis de cette sensibilité qui commence à prendre le dessus. C'est un peu, mais non, mais attends, mais voilà ce que j'étais, qu'est-ce que je suis en train de devenir, mais c'est pas moi, ce nours en chamallow. Ouais, c'est quelque chose qui l'envahit, mais et en même temps, j'entends, elle ne peut rien faire de toute façon. Donc c'est quelqu'un qui, quoi qu'il en soit, eh bien, est obligé, entre guillemets, de se laisser submerger. Alors, il y a toujours ce côté, bah, forcément, l'ombre combat la lumière, donc il y a toujours ce côté mental négatif, égo négatif, qui va essayer de combattre toute cette lumière, et Dieu sait que cette personne s'est pris un sacré coup de projo dans la tête, donc il y a eu ce gros faisceau lumineux, cette grosse mise en lumière. Donc, il y a quand même ce combat. J'entends entre David et Goliath. Ok, super, mes guides. Alors, on me parle de volonté. Ouais, mais c'est ce que je vous disais. Regardez comment, en fait, le mental peut être encadré entre la sensibilité et la volonté. Quoi qu'il en soit, il n'y a rien à faire. Cette personne va quand même se laisser submerger par cette sensibilité. En fait, il y a ce côté où je déteste sentir que je suis comme ça, et en même temps, c'est tellement bon. J'aime, en fait, ce que je ressens. C'est, vous voyez, ce côté double face, en fait. C'est quelqu'un qui apprivoise cette nouvelle facette de lui et qui aime en même temps ce qu'il ressent. Et d'un autre côté, on a un peu ce côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quoi. Et d'un autre côté, qui combat cette ancienne version de lui, hein, cette ancienne version de lui combat en fait cette nouvelle version de lui. Et pour autant, il y a cette volonté de combattre en fait aussi le mental négatif, quoi. Donc c'est c'est quelqu'un là qui apprécie, qui aime ce qu'il est en train de devenir ou ce qu'elle est en train de devenir, mais qui a quand même du mal parce que ça sort complètement de son cadre habituel, de son schéma de vie, de croyance, de ressenti. Enfin, mettez tout ce que vous voulez dedans, mais c'est complètement aux antipodes de ce qu'était cette personne avant. Bref, quoi qu'il en soit, c'est David qui est en train de gagner et pas Goliath. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, mes guides, s'il vous plaît, comme autre chose. Ouais, c'est ça. On me parle ici, je vais remonter un petit peu. On me parle ici de légèreté, de s'autoriser vraiment à lâcher prise sur le mental. C'est quelqu'un, c'est ça, ce que je dis, c'est que quoi qu'il en soit, même si le mental est encore présent, je vais baisser un tout petit peu, voilà. Si le mental est encore présent, parce que c'est son rôle, hein, l'ombre combat, hein, de toute façon c'est comme ça,
eh bien, tout le positif qu'il y a autour, quoi qu'il en soit, ne laissera pas gagner ce mental-là. Donc c'est quelqu'un qui se donne la motivation, qui a une volonté de faire, de s'accorder justement, pour s'accorder ce lâcher prise. En même temps, vous allez me dire, on ne s'accorde pas à lâcher prise, mais là c'est très bizarre en fait, ce que je ressens chez cette personne. Mais moi, j'ai du mal à le verbaliser. C'est comme si elle non plus, je pense que ça est en train de tellement de l'ébranler, cette nouvelle version qu'elle ne connaît pas d'elle-même, que même cette personne a du mal à trouver les mots actuellement de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle est, de ce qu'elle a envie. Ouais, on me parle de yin et yang, vraiment d'équilibre intérieur absolu là. Et vous voyez, on me reparle aussi de paradoxe. Il y a vraiment, c'est pour ça que là c'est quelqu'un qui combat, qui lutte contre ces vieux démons. C'est exactement ça. Et pour autant, vous voyez, j'ai 5 cartes sur 5 cartes, j'en ai 4 positives. Mis à part celle du combat, de la dualité, on voit que c'est quelqu'un qui combat, mais alors dardard contre ces vieux démons. Ouais, d'où le point de rupture hein, en ce moment. Hein. Merci mes guides. On me parle de la lumière. Voilà, c'est exactement ça. On me parle de la lumière du cœur, la lumière de guérison. C'est vraiment, mais regardez à quel point ce tirage est beau. J'ai juste le combat, le mental et autour, je n'ai que des cartes de lumière, que des cartes de guérison, des cartes de volonté, d'équilibre. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Et en même temps, voilà pourquoi, en ce moment, il n'y a rien, peut-être très peu entre vous, dans la communication, dans les actes. C'est quelqu'un qui est dans cette immobilité, comme on l'a vu tout à l'heure, et on nous dit qu'il y a le trac, qu'il y a l'appréhension de se retrouver face à vous, dans cette nouvelle version, qui pourtant sait, hein, au plus profond d'elle-même, qu'elle adore cette nouvelle version dans laquelle elle est en train d'être, cette personne, et c'est que c'est cette version que vous avez toujours vue en elle ou en lui, et en même temps, il y a ce côté, on ne se connaît pas vraiment dans cette version, donc on a besoin de se familiariser nous-mêmes avec cette nouvelle version de nous-mêmes, et on a le trac aussi de perdre nos moyens parce qu'on sort de notre zone de confort, on n'est plus dans nos habitudes, on a le trac aussi d'être vis-à-vis d'être face à vous, de s'exprimer dans cette nouvelle version de nous-mêmes. Waouh. Ouais, je pense que cette personne a vraiment besoin là j'entends, de se domestiquer, ouais, de s'apprivoiser dans ce qu'elle est en train de devenir, qui est très lumineux, mais qui est complètement aux antipodes de ce qu'elle pouvait être auparavant. Alors certes, vous aviez certainement vu cette lumière hein, dans son regard, hein, puisque le regard est le reflet de l'âme, mais elle ne vous le montrait pas, elle ne l'exprimait pas dans la matière. C'était quelqu'un qui était certainement très très froide au niveau de l'affect, qui ne verbalisait pas, qui ne montrait pas forcément, et qui était vraiment, c'est ça, on nous parle de paradoxe, un paradoxe entre ce que vous pouviez voir et ce qui était dans la matière, ce que cette personne vous renvoyait dans la matière. Et là, c'est comme si on était en train de nous dire elle a envie en fait de vous montrer ce qu'elle est en train de devenir, parce que c'est tellement beau, c'est tellement aussi ce que vous attendiez d'elle, entre guillemets, et que vous connaissiez d'elle au travers de ses masques, derrière ses masques, etc., que cette personne arrive à avoir le trac. Alors vous allez me dire, mais totalement débile. Ben oui, mais non. Parce que là, c'est un changement complet, j'entends, de paradigme chez cette personne. On passe vraiment de l'ombre à la lumière. C'est exactement ça. C'est très très beau. Waouh. Tac, tac, tac. Je vais prendre mon oracle. On va aller voir si cette personne, votre autre, souhaite vous dire cette fois-ci, mais que pour l'instant, hein, cette personne ne vous a pas dit ce qu'elle aimerait vous dire là dans cette version dans laquelle elle est actuellement, mais que pour l'instant, vous ne savez pas, qu'elle n'a pas encore verbalisé. Hop, je l'ai vu.
Je ne peux pas t'oublier. Tu es la seule et l'unique. Cet amour éternel, ce lien indéfectible. The One. C'est beau parce que c'est quand même la carte 22, d'accord? La carte, le numéro 22 en numérologie, c'est la guérison. C'est magnifique. Je suis nostalgique. Ouais. Beaucoup de flashbacks, hein, on l'avait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est nostalgique, beaucoup de souvenirs, de flashbacks, tout remonte à la surface. Comme ce faisceau lumineux, ce que je vous disais tout à l'heure, a éclairé son être, son âme, ses parts d'ombre, vous a éclairé aussi, vous, par ricochet, ce que vous pouviez être, votre quintessence, votre lumière, ce diamant hein, qu'il n'avait pas su voir auparavant. C'est quelqu'un qui se reprend tout ça comme ce boomerang en pleine figure, hein, comme ce faisceau lumineux. Ouais. Beaucoup de nostalgie. D'injustice. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il a été insensible, hein, qui a été injuste vis-à-vis de vous-même. C'est quelqu'un qui lutte aujourd'hui dans ce combat, dans cette dualité qu'on avait tout à l'heure actuellement chez votre autre. On se bat contre son mental qui essaie de nous tirer encore dans ces zones d'ombre, dans cette zone de confort, hein, cette ancienne version de lui-même. On se bat aussi contre ce masque de la rigidité qu'on pouvait porter vis-à-vis de soi-même, mais vis-à-vis de vous. Il y a une nostalgie, qu'on s'en veut, il y a vraiment ce côté... Il ne faudrait pas tomber non plus dans l'autoflagellation, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est quelqu'un qui s'en veut par rapport à tous les blocages qu'il a eu par rapport à vous. De blocage émotionnel, on en parle là. Alors il se peut qu'il y ait eu des blocages aussi avec des énergies tierces autour, des liens toxiques. Mais c'est quelqu'un qui vraiment a fait la lumière. Hein. Cette lumière a vraiment, ce que je disais, a vraiment tout éclairé. On l'avait, je crois, l'autre jour, dans cette métaphore des dominos que j'avais utilisé, qu'on m'avait envoyé en canalisation. Eh bien, ce faisceau lumineux, c'est ce qu'on m'a renvoyé cette semaine. Depuis la dernière guidance, c'est vraiment, on a éclairé, tout a été éclairé. Tous les voiles de l'illusion sont tombés, on a mis un coup de projecteur sur tout. Tous les plans de sa vie, tous les domaines de sa vie, toutes les personnes, les liens toxiques, les énergies tierces. Ouais. C'est quelqu'un qui vous demande de croire en lui ou en elle. Qui sait que il n'a pas forcément mérité votre confiance de par ce qu'il a mis en place dans la matière ou ce qu'il vous a fait précédemment. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui est nostalgique, qui s'en veut, qui ne peut pas vous oublier. Qui vous demande d'avoir confiance et de croire en lui. Car les actes vont suivre, me dit-on. Et avec sincérité cette fois-ci. C'est quelqu'un qui est dans l'illusion vraiment de sa vie en général, de ses ressentis. Qui n'était pas... En fait, c'est pas forcément que cette personne n'était pas sincère avec vous auparavant. C'est qu'elle était sincère, mais dans son déni, si vous voulez. Quand elle croyait cela, donc elle était sincère par rapport à ce prisme-là de vision qu'elle avait sur les choses, sur sa vie, sur ses ressentis. Sauf que en étant dans l'illusion, eh bien sa sincérité était calquée à l'illusion dans laquelle elle était, si vous voulez. Donc là, on est vraiment dans une sincérité du cœur et pas des illusions par rapport à... Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais... vous allez me dire, la sincérité, c'est la sincérité, oui. Mais quand on est dans un déni et qu'on croit pertinemment que ce qu'on vit, et c'est comme ça, eh bien, on pense être sincère aussi. On est dans le déni de sa sincérité, entre guillemets, vous voyez. Et là, c'est quelqu'un qui vous dit, crois-moi, aie confiance en moi, je vais te le prouver, je vais être sincère, mais dans les actes, cette fois-ci, pas comme avant. Donc, c'est vraiment ça, c'est... Parce que les voiles de l'illusion se sont levés, parce qu'il y a eu cet éclairage, ce faisceau lumineux sur tous les plans de sa vie, vous y compris. C'est quelqu'un, on retombe sur ça, sur le côté éloignement, immobilité. C'est quelqu'un pour l'instant qui vous dit, je suis à distance de toi, je ne t'ignore pas, je suis juste en silence radio, car j'ai besoin de ce temps qui m'est donné et que je prends. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui n'hésite pas aujourd'hui à prendre ce temps aussi pour lui-même, pour elle-même, qui en ressent le besoin profondément pour sortir de ces derniers paradoxes, ce dernier conflit intérieur
et pour vraiment, c'est ça, assimiler toutes ces vérités finalement dont il ou elle a pris conscience par cet éclairage, par ces mises en lumière, par ces tombées de voile de l'illusion, d'accord? Et on me dit en dos de deck, âme sœur flamme jumelle. Ouais. Donc là, on me dit vraiment que cette personne, quand je vous dis qu'il y a eu la lumière sur tout, eh bien, il y a eu la lumière sur ça aussi. Voilà. Donc, on nous parle aussi là de conscientisation du lien. Alors, pas forcément, on me dit pas forcément du terme, d'accord, FJ, âme sœur, peu importe, mais vraiment de la puissance de ce lien, d'accord. C'est ce qu'on nous avait, ce qu'il nous disait là, hein, votre autre, il ou elle d'ailleurs, ce côté, tu es the one, je ne peux pas t'oublier, tu es l'amour éternel de ma vie, ce lien est indéfectible, c'est une histoire unique, d'accord. Donc c'est vraiment, plus que le terme flamme jumelle ou âme sœur, c'est vraiment la notion de prendre cette quintessence, comprendre la puissance de ce lien sacré qu'il y a entre vous. Vraiment. Waouh. Super beau les loulous. On va finir du coup, en tout cas, c'est un très beau, de très beaux messages. On va finir avec un petit message du petit oracle de la lune, puisque on est déjà, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais on est, enfin vous devez le savoir, mais je pense que je vous ferai une guidance, hein, si je peux dans le week-end, sinon ce lundi, puisqu'on sera toujours dans les énergies lunaires de la pleine lune qui a lieu dimanche. Du coup, c'est pour ça que je prends le petit oracle de la magie de la lune pour finir cette guidance. Et on va demander un message à mes guides, un petit message conseil du coup. Et bien voilà. Merci mes guides. On me parle du Sagittaire. Eh bien, on est en plein dans le Sagittaire, dans le mois du Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Ben voilà. On voit que votre autre est en plein dans cette découverte de lui-même ou d'elle-même, en plein en train de sortir de cette zone de confort, de cette ancienne version de lui-même, en plein en train d'apprivoiser cette magnifique version de lui-même ou d'elle-même, cette lumineuse, me dit-on, version. Et c'est quelqu'un qui en s'apprivoisant, en se reconnectant à cette lumière, eh bien, commence à envisager toutes les nouvelles façons dans lesquelles, enfin, qu'il aura ou qu'elle aura de fonctionner dans sa vie en général. C'est pour ça que je vous dis, cette immobilité là actuelle, cet éloignement, ce silence radio vis-à-vis de vous, ce temps de pause, quoi qu'il en soit, permet à cette personne, à votre autre, eh bien, vous savez, c'est exactement ce que je disais, il y a eu ce temps, ce choc là, on se prend tout en pleine figure, il y a une luminosité un éclairage sur tout, qu'on est obligé là de se poser et de revoir tous les plans de sa vie avec une nouvelle vision. On voit tout sous un nouveau prisme. Vous imaginez le choc là quand on s'aperçoit que tout ce qu'on pensait être n'était qu'illusion. De quel côté qu'on regarde, en fait, tout était illusion. Dans le pro, peut-être le familial, le relationnel, le sentimental. Ben ouais, il faut se poser, se recentrer, s'ancrer et puis envisager aussi avec cette, on nous parlait tout à l'heure d'énergie créative, donc d'inspiration, de créativité, on retrouve cette créativité en soi et on envisage de sorte ces nouvelles façons qu'on va avoir de fonctionner. C'est comme si, eh bien, on renaissait. Il y a une renaissance, donc on est en train de montrer cet enfant qui apprend de nouveau, qui apprend à marcher, mais c'est comme si cette personne était... on transposait cet adulte au stade d'enfant qui doit réapprendre à marcher. Vous savez, cette découverte de la vie, quand l'enfant commence à se tenir debout, à avancer, à marcher, il découvre la vie, il découvre ce qui l'entoure. Là, c'est un peu pareil. C'est comme si cette personne, votre autre, redécouvrait tout son monde avec une nouvelle vision, beaucoup plus lumineuse, mais doit se poser pour savoir, bon, finalement... comment je marche, comment je mets un pied devant l'autre, tout cet apprentissage que l'on a quand on est enfant pour acquérir de la maturité, de la sagesse, et bien là, c'est cette nouvelle façon de fonctionner que votre autre doit apprendre, en fait. C'est tout nouveau, tout beau, tout lumineux, mais il faut s'apprivoiser, il faut apprendre à se connaître dans cette version-là, si vous voulez.
Et on dit à votre autre de justement s'autoriser à élargir ses horizons, son horizon, pour envisager de nouvelles façons de fonctionner, puisque c'est tout nouveau pour cette personne. Et on lui dit bien que c'est le moment justement de partir à cette découverte de la vie, de cette nouvelle vie qui s'offre à lui, dans cette nouvelle version d'elle-même, ou de lui-même, et en sortant de cette zone de confort dans laquelle il était, mais qui n'était qu'illusion, d'accord? En tout cas, c'est très, très, très beau. On nous dit en dos de deck, on nous parle de lune croissante, un nouveau cycle s'ouvre à toi, tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur, sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. C'est exactement ce qui est en train de mettre en place votre autre. Actuellement, en tout cas, magnifique guidance. On est dans ces énergies-là en ce moment, dans le collectif notamment, des liens d'âme, mais pas que. Vous savez, il y a beaucoup d'appelés. Tout le monde est appelé à s'éveiller. Tout le monde reçoit ses codes de lumière. Maintenant, chacun est à son libre arbitre, à son chemin d'éveil qui lui est propre. Et là, pour cette personne, pour votre autre, vraiment, ça a été vraiment ce choc lumineux. Vraiment, c'est ce phare dans la nuit, là. Ça a vraiment tout illuminé. C'est comme si on s'était contenté toute sa vie de marcher dans l'ombre, dans la nuit, et qu'aujourd'hui, tout était clair, tout était lumineux. On avait cette compréhension sur tout. Et en même temps, ce choc aussi de découvrir tout ça. D'où ce point de rupture-là qu'on avait au début dans les énergies. Parce que vraiment, c'est waouh. Vous savez, c'est ça, c'est cette phase de sidération où, waouh, on est scotché. Voilà. Donc, vous qui m'écoutez, peut-être ça résonnera aussi pour vous, hein, cette guidance. Voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, la personne dont il est question là, ici, a besoin de ce temps-là, d'adaptation, j'entends, pour s'adapter à cette nouvelle version d'elle-même. Donc, si vous n'avez pas de contact, si vous n'avez pas de visu, d'échange, d'accord, dans la communication, ne vous inquiétez pas. Surtout si vous ressentez au niveau physique ou dans la 5D ces ressentis de poids, de surcharge, parce que en même temps, c'est comme si toute cette charge de souffrance qu'on avait accumulée remontait, qu'on se la reprenait sur les épaules. En même temps, il y a toute cette charge de waouh, de sidération, parce qu'on s'aperçoit qu'on s'est leurré toute sa vie et qu'on est dans l'illusion. Donc, si vous ressentez ça, que vous savez que ça ne nous appartient pas et que vous n'avez pas forcément de nouvelles de votre autre, ne vous inquiétez pas. Hein, voilà, c'est en cours. Il y a cette phase d'adaptation qui est liée aussi à cette phase de sidération, parce qu'on se prend tout ça dans la figure, donc on doit s'adapter à ce nouveau moi, d'accord, à ce nouveau soi plutôt. Donc voilà. En tout cas, il y a du très très belles énergies positives, très très belles énergies lumineuses, et ça calque parfaitement avec ce qu'on m'a envoyé il y a 2 jours en méditation. J'ai une vision, comme je vous disais, c'était magnifique, ce miroir. D'ailleurs, je me suis acheté ça, le petit 3e œil là. Parce que j'avais eu, c'est ça, c'était le miroir rond vraiment qui éclairait. Ouais, c'est vraiment ce chakra 3e œil, chakra coronal, cette lumière qui envahit tout, qui éclaire tout et qui fait sortir de l'ombre, qui nous fait sortir de l'illusion. Et c'est exactement ce qui est en train de traverser votre autre là. Et c'est juste magique, vraiment, et très très beau. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, on est sur une guidance générale. Rien de mieux qu'une guidance personnalisée et privée, une consultation privée pour aller voir ce qui se passe chez vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Merci à vous pour votre écoute, pour votre bienveillance. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée sur laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!